il est 13h20. Ouais, donc du coup, c'est une spéciale, hein, parce que d'habitude, je sais pas pour ceux qui t'entourent, mais nous, on appelle ça les cafés makers. Donc, on fait ça une fois par mois. On essaye de rencontrer des projets ou des makers ou des lieux. Et du coup, ça marche assez bien. En fait, on s'est mis depuis un mois, ça fait 12 mois maintenant, ça fait un an là qu'on fait ça. On est au 12e, là c'est la 13e édition et c'est une spéciale parce que du coup on est sur place, on s'est dit bah attends, on va en faire une, même si c'est le rush, on en fait une. Donc voilà, donc du coup pour celui qui vient de se connecter, on va en gros, je fais juste une prévision en gros de ce que c'est. En gros, un bon 30, peut-être 30 minutes, je sais pas, on verra le temps que ça prend parce qu'il y a faut marcher beaucoup. Si vous posez des questions, bah, je pourrais peut-être y répondre. Après, c'est ce que je disais aux autres, c'est que le micro, c'est moi qui l'ai en tant que je parle, mais par contre, ceux qui vont être en face dans les stands, peut-être que vous les entendrez pas. Donc, on verra. Donc là, j'ai retourné ma caméra, en gros, là, hop, et je vais parler en même temps pour vous expliquer un peu ce que j'ai autour de moi. Donc là, le temps que je règle un petit peu. Donc là, je suis pour ceux qui connaissent ou qui connaissent pas, en gros, on est la Maker Faire cette année à la gare Saint-Sauveur. La gare Saint-Sauveur, c'est une friche SNCF qui a été retapée pour faire des expos. Et en gros, là, il y a une cour extérieure à l'entrée où il y a des tiny houses qui ont été présentés. Donc, pour le rappel, la Maker Faire cette année, elle a une thématique qui est l'habitat durable. Donc, du coup, comme les tiny houses sont dehors, j'ai voulu commencer dehors. Donc, les tiny houses, c'est en gros, surtout, bien évidemment, c'est des entreprises qui accompagnent des gens à fabriquer leur tiny house par eux-mêmes. Bon, il y a un bus aussi, il y a le chill bus, en gros, qui est en mode café-hôtel, qui peut se déplacer pour des événements. Et après, il y a des structures, je ne connais pas tout par cœur, hein, moi je découvre aussi un petit peu. Il y a des tiny houses et des structures, on va dire, éco-responsables, plus ou moins, on va dire, et des tiny houses pour qu'on puisse fabriquer par soi-même. Donc, je rentre pas dans les tiny houses, tout ça, parce qu'il y a plein d'autres stands à faire ailleurs, mais c'est juste pour vous montrer qu'en gros, dehors, il y a des choses en mode habitat alternatif. Celle qui est rigolote aussi, c'est la remorque là, qui est juste ici. Là. Il y a une remorque en mode tout autonomique, où en gros, il y a une éolienne pour les énergies. Il y a une éolienne, des trucs solaires pour prendre tout ce qui est électricité, énergie. Du coup, il y a une petite chambre à l'intérieur. Voilà, du coup, là, c'est hyper micro, tout ça. Et donc, du coup, alors, je sais pas si c'est pour la fabriquer soi-même, mais en tout cas, c'est pour être en mode autonome. Voilà, du coup, tiny house ici, tiny house là. Et puis ici, il y a un stand d'impression 3D dans le bâtiment. Donc là, ils impriment du béton. Donc, alors là, elle n'est pas en fonctionnement, mais ils ont mis quelques trucs ici. Voilà, donc là, du coup, et puis le bâtiment ici, donc du coup, il y a la restauration. Hop, et puis nous, on est dans le bâtiment d'exposition. N'hésitez pas à me dire s'il faut ralentir, si vous voulez voir plus de détails ou je sais pas quoi. Parlez-moi. Pour l'instant, c'est parfait. T'inquiète. Ok. Bon, et là, je vous entends bien, donc c'est parfait pour l'instant aussi. Hop. Alors, du coup, là, on rentre dans le bâtiment. Le bâtiment, il y a deux zones. Il y a gauche et droite, on va dire. Donc, on va commencer par la gauche. Je ne sais pas s'ils ont rangé par... Hop là, je m'emballe avec le truc. Je ne sais pas s'il y a un sens par rapport au fait que est-ce qu'ils ont classé les stands. En tout cas, à l'entrée, on commence à rentrer. Là, il y a un graffeur qui travaille tout à l'heure. Donc là, il ne travaillait pas, mais là, il est en train, pendant 3 jours, il va faire une fresque. Du coup, il est en pause, mais sinon, l'idée, c'est de faire sa fresque toute la journée. Sur les côtés, on a donc des gens qui... je ne connais pas tout, mais là, il y a des projets en bois, apparemment. Là, il y a du tricotage. Donc, peut-être que vous avez vu ça en ligne, il y a en ce moment sur Pinterest, si vous êtes un peu dans la création couture, il y a une espèce de machine qui tricote automatiquement pour se faire des espèces de tapis. Et donc, du coup, là, elle est venue avec sa petite machine et elle fait ça. Hop, et du coup, là, elle propose un atelier de tricotage. Du coup, là, il y a 4 panneaux pour tricoter. Du coup, pour l'instant, il n'y a personne qui est dessus. Mais... Hop, ça y est, les enfants sont revenus. Alors, donc, du coup, là, ici, nous, on est là, nous, makers, on est ici. Hein, des 4 makers, on est là. Donc, nous, on propose de l'upcycling. Donc, couture principalement, évidemment, avec des matériaux qui viennent de l'habitat. Donc, il y a la Blanche Porte qui nous ont donné des matériaux. Et il y a le CHR de Lille
nous ont donné des draps d'hôpitaux pour qu'on puisse en faire des produits. Et nous, on a ramené des produits sportifs pour en faire d'autres produits. Donc, on propose différents trucs. Donc là, après, derrière, je parle peut-être parfois un peu plus fort parce que moi-même, je m'entends pas bien. En gros, il y a dans cette première partie, il y a, on va dire, une 70 stands de diverses choses. Le monde est revenu, là, tout le monde a mangé, donc le monde est revenu. Donc là, j'observe moi aussi parce que pour finir, je découvre moi-même, hein, donc je connais pas tout. Ce que je vais vous parler là aussi, à côté de nous, il y a aussi un café couture qui est tenu par Vini, qui est une youtubeuse. Du coup, pareil, elle fait de l'upcycling de vestes, de tenues Leroy Merlin justement aussi. D'ailleurs, je sais pas, elle fait des sacs derrière, on les voit sur le mur. Donc du coup, c'est à partir de vos vestes Leroy Merlin, de vos jeans que je vois là, c'est les jeans des vendeurs. Elle propose ça en mode café couture. Hop, on va avancer un petit peu. Hop là. Alors ici, il y a un projet là de produits, tout se démonte. En fait, en gros, hop ici. Donc en gros, on peut démonter facilement pour réparer facilement. Pareil pour la tondeuse. En gros, la tondeuse, elle est... Oups là, si je remonte, c'est mieux. Donc là, la tondeuse, elle est éclatée, mais en gros, le principe, c'est pouvoir démonter pour la réparer facilement. Hop là. Ensuite, je vais continuer un petit peu parce qu'après, derrière, il y a des projets qui me parlent plus ou moins. Après, il y a quelques revendeurs, quelques artisans qui vendent leurs projets aussi. Hein, donc, il y a un peu, un peu plein de monde. Hop. Alors, ici, ouais, ici, il y a un truc assez rigolo aussi. Ici, c'est une personne en fait que Christophe Rayon a découvert, je ne sais plus quel salon ou je ne sais plus quelle expérience. Mais en gros, il récupère des vieux vélos qu'il a retapés et qu'il a branchés. En fait, en gros, il a mis ça sur des dynamos. Donc, les dynamos sont en dessous. Et en fait, avec 10 personnes pour pédaler, ça lui permet d'avoir de l'énergie et du coup, il projette un film et de la musique derrière. Donc, en gros, quand ça tourne, là, quand il y a les 10 personnes qui pédalent, ça produit suffisamment d'énergie pour projeter. Là, il y a l'Air du Bois, que peut-être que vous connaissez. L'Air du Bois, c'est une association du bois. Ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir l'Air du Bois parce que c'est vraiment un site, une plateforme bien complète et vraiment super sympa. Du coup, eux, ils ont un bel atelier. Comme chaque année, en fait, en gros, ils font des beaux ateliers d'apprentissage autour du bois avec des bonnes compétences et tout. Donc, eux, ils ont bien 70 mètres carrés d'atelier en mode apprentissage du bois. Hop. Alors, je me tourne. Alors ici, on a d'autres stands. Du coup, là, il y a un atelier réalisation soudure. Donc, je ne sais pas ce qu'ils font. Ils ont l'air de faire. Je ne sais pas. Il y a des pots de fleurs. Ah, ils font de la pyrogravure sur pot de fleurs. Pardon, c'est pas de la soudure, c'est de la pyrogravure. Ah, pas pyrogravure, ils viennent travailler la céramique, la terre cuite de la. Ici, on a des produits en bois à partir de branches toutes simples. On fait des chaises avec, entre guillemets, des 3 fois rien. Ici, il y a une table haute avec des pieds qui sont pas du tout travaillés, donc ça donne un aspect très brut et très sympa. Hop. Hop là. Alors. Là, en plus, je vous mets un peu dans l'ambiance aussi. Là, ici, il y a une personne qui travaille sur tout ce qui est isolation, donc Solar Impulse, donc en gros, avec des matières qui vont bien, naturelles, foin, tout ça, là, Hop, je continue. Je me balade un petit peu, je découvre aussi, hein, donc n'hésitez pas à me dire si il y a des choses que je comprends pas tout, là, comme ici, là. Ici, il y a un truc, là, Ici, je sais pas ce qu'ils font, là, c'est un truc de barré, là. Hop. On dirait un truc de chauffage, on dirait, on a l'impression, ouais, parce qu'il y a des tuyaux, tout ça. Donc, du coup, on doit essayer de deviner ce que c'est ça, Antoine? Ça peut être ça un peu. Il y a marqué Made by Amaury.
Alors, Maître attends, Bayamori, on lance les paris. De bah, mémoire, c'est un YouTuber ouais, c'est ça, ouais. Bah, qui a fait des bobines Tesla. bon, bah voilà, c'est ça, ouais. Donc, du coup, là, de toute façon, Made by Amaury, vous allez sur Internet, je pense que vous trouvez ce qu'il fait là. Et du coup, il a un stand, bon, assez rigolo avec tout plein de trucs. Après, bon, il y a les artisans avec leurs produits, avec des lampes. On a un atelier apparemment jardinage ici, là. Apprenez chez vous à cultiver. Donc, du coup, bah là, il y a des petits ateliers de plantation et on vient se faire un petit pot de fleurs, hein. Hop. Ensuite, on a pas un atelier, mais une petite présentation sur tout ce qui est énergie solaire en mode low-tech. Donc, fameux oven avec des boîtes de conserve. Le four solaire avec comme ça. Hop. Hop. Voilà, on montre un petit projet on montre que le soleil avec l'énergie solaire, ça fait tourner des choses. Le four solaire. Hop. Alors, ici, qu'est-ce que c'est? Ah, ici, c'est de la culture de spiruline. Donc, on a une personne, en gros, qui vient faire de la spiruline. À quel usage? Bah, peut-être pour se la fabriquer pour soi-même, en soi. Ouais, un copain. Hop. Donc là, c'est de la culture, voilà, culture, et ils vendent des petits pots apparemment aussi. Donc, du coup, alors là, il y a beaucoup de monde. Je ne sais pas ce que vous voyez, mais bon, moi, plus grand-chose non plus. Hop, je vais lever, Hop, après, il y a une école à gauche là qui vient présenter, à mon avis, son Fab Lab de l'école. Ouais, c'est ça. C'est le Fab Lab de l'école qui vient présenter ce qu'il va faire. Hop, pardon. Hop là, bon, du coup, là, il y a une suite dehors. Donc là, je vais faire un petit tour dehors. Parce qu'il y a des Fab Labs mobiles, il y a des Fab Labs mobiles dehors. Donc je voudrais vous montrer. Je ne sais pas du tout d'ailleurs où est-ce qu'ils sont, mais je vais activer le pas. Comme ça. Hop là. Et après, on fera la deuxième partie. Alors, comment ça marche ici? Donc, pour ceux qui connaissent pas Saint-Sauveur, donc la friche industrielle, en gros, il y a l'intérieur qui a été rénové pour des expos et l'extérieur qui est tourné. Alors, il y a une buvette en mode bus, mais après, on appelle ça le cours Saint-Saul. Donc, c'est des trucs extérieurs, des ateliers d'apprentissage sur le jardinage, tout plein de choses dans ce genre-là. Tournée extérieure. Alors, c'est pas sorcier qui est là. Hop là. Alors là, je découvre avec vous, hein, je sais absolument pas ce que c'est. Alors là, si on se tourne, les petits débrouillards. Donc après là, du coup, avec les noms, vous regarderez après par vous-même derrière ce que c'est, parce que là pour le coup, je sais pas explicite. C'est pas explicite. En tout cas, il y a des activités à l'intérieur des camions. En plus, en contre-jour, je vois plus rien. Hop. Bon. Et je pensais qu'il y avait des trucks, des Fab Labs mobiles, mais je les vois pas. Bertrand m'aurait-il vendu du rêve? C'est qui sont? Non, là, je sais pas. Ils ont peut-être pas trouvé d'essence. Ouais, ils ont peut-être pas trouvé le sens, c'est un peu ça. Ouais. Non, non, je sais pas où ils sont. Ça ressemble pas à des Fab Labs, tout ça. Donc, bon, en tout cas, ça vous permet de voir hein, l'extérieur aussi du site. Hop là. Bon, je rentre dedans. Bon, ça, c'est là où je vois où je suis pas caméraman, donc dès que je vois que je vous balade dans tous les sens. Heureusement que j'ai le Franchement, Antoine, stabilisateur. Antoine, Heureusement que j'ai le t'inquiète, ça bouge pas. stabilisateur. Ouais, ouais, Heureusement que j'ai le franchement, stabilisateur parce t'inquiète. que ça bouge pas du coup. Mais Ouais, franchement, sinon, pour nous, c'est agréable, hein, t'inquiète. bon bah ça va. On sait juste pas là où C'est tu te... agréable à ce point-là. Ah ouais, c'est carrément une grosse production là. Ouais, tu Si vois c'est ça. agréable. Hop, bah tant mieux, on va dire. Je vais remonter.
Hop là. Hop là. Après, bon, je vais pas forcément rentrer à l'intérieur, mais dans les bâtiments juste derrière les murs là, qui sont là, il y a il y a des petites expositions. Donc, c'est des gens qui ont des lampes, qui veulent les éclairer, donc qui sont dans des pièces un peu noires. Alors, celle-ci, je crois qu'elle est quand même sympa. Je vais quand même aller voir si je peux y aller. Je sais pas si ça va rendre quelque chose avec mon téléphone. Voilà, du coup, là, c'est des lampes à base de papier, je crois, de mémoire, et avec des lumières dedans. Mais mon téléphone, là, est un peu pas terrible en, produit- en, en résolution. Et du coup, il y a d'autres trucs en mode ouais, éclairage. Allez, je vais passer dans l'autre salle, du coup. L'autre salle de mémoire, il y avait pas mal d'impressions 3D et le Repair Café, tout ce qui est réparation, c'était de l'autre côté. Enfin, c'est pas une autre salle, mais c'est de l'autre côté du bâtiment. Voilà, du coup, là, on repasse par tout à l'heure, hein, le tricotage à ma gauche. D'ailleurs, on voit la machine, là. Je ne sais pas si vous connaissez, du coup. Voilà, donc c'est une espèce de machine au pistolet. Voilà, et du coup, elle change de couleur et elle se fait les lignes. Hop. Hop, voilà. Alors, quand il y a de l'attroupement, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Je ne sais pas ce qu'ils se font là. Ah, ils se font des badges. Donc là, c'est les badges. Et les enfants et les badges, c'est la folie, quoi. Hop. Alors, ici, bon, on a un artisan qui fait des lumières à base de produits récupérés. Hop. Voilà. Et derrière, il y a une espèce de structure en bouteille de plastique avec des connexions, avec des connectiques. Donc en gros, là, à mon avis, c'est des connectiques en impression 3D. Et puis après, on accroche les bouteilles, on en fait une sculpture. Bon, voilà, ça ressemble à un espèce de dinosaure. Et les connexions. Voilà. On a un fan, on a des fans qui sont là. Monsieur, je suis pas debout, une photo s'il vous plaît. Bisous, bisous. Bisous. C'est les lois du direct. Alors, donc du coup, bah là, ouais, il y a pas mal d'impression 3D. Donc bah, après, vous connaissez l'impression 3D, bien évidemment, on peut réparer plein de trucs. Hop. Alors, Mes fans. Ah, hop là. quelle coïncidence. Oh. Hop, comme vous voyez, il y a du monde. C'est bien. Ici, qu'est-ce qu'on fait ici? Ah, on fait un tressage à partir de papier. Ça a l'air d'être rigolo, ça. Donc là, à partir de petits papiers roulés, là, on en fait un petit tresse. Et après, une fois qu'on a fait des tresses, on en fait des petits produits. OK. Ici, pareil, méthode de tressage. Alors, hop, s'il veut bien. À partir de liens plastiques, de logistique, j'ai vu aussi qu'ils faisaient du tressage. Alors, bon, alors là, du coup, là, c'est parti. Ouais, pas mal d'impression 3D. Comme vous la connaissez par cœur, l'impression 3D. Hop, et là-bas, réparation à Spareka. On va aller faire un saut là-bas. Hop. Alors ici, apparemment, il y a un atelier réparation. Ouais, donc c'était ça là. Donc du coup, c'est comme c'est écrit là, donc c'est sensibilisation. Donc c'est sensibiliser les gens à la réparation. Donc là, ils ont une base
de machines à café qui démontent, pas forcément à réparer, mais en tout cas déjà à sensibiliser à l'ouverture et de diagnostiquer. Donc je vois, il y a des multimètres, tout ça, pour voir comment ça fonctionne ou pas, et puis diagnostiquer, et puis ensuite dire ok, le verdict, ce sera ça. Je pense pas qu'il répare ici, là. Là, c'est vraiment sensibiliser. Ouais, il y a marqué sensibiliser la nouvelle génération à la réparation. Donc en gros, là, il démonte des manettes de jeu. Peut-être qu'il répare, mais ça, je ne sais pas. Comme je vous ai dit, je ne vais pas poser les questions, sinon après, on a pour un. Puis en plus, je devrais tout vous dire, tout vous traduire. Hop, bon, là, il y a un petit produit rigolo. Une machine à laver en mode vélo, avec un petit compte tour qui met un petit challenge pour les gens, qui dit combien de tours par minute, record à battre. Donc avec du linge qui est en train de se laver. De l'impression. Normal. On t'avait perdu pendant 10 secondes. Et ici, il y a le centre de Repair Café. Mon téléphone a sonné. Donc, mon téléphone a sonné, donc ça a coupé. Donc là, je disais, ouais, c'est le centre de Repair Café. Donc là, en gros, il y a 3 tables de 4 personnes, de 8 personnes où ils peuvent accueillir pour réparer. Donc, c'est tous les Repair Café des Hauts-de-France qui se sont rassemblés à la Maker Faire. En donnant rendez-vous à tous leurs habitués et tous ceux qui viennent les voir, rendez-vous ici. Et donc là, pour le coup, ils réparent, ils diagnostiquent et ils réparent les produits que les gens ramènent. Du coup, j'imagine qu'ils ont un peu de tout là. Il y a, comme d'hab, pas mal d'électronique. Hop là. Et après, ça fonctionne comme un Repair Café classique. Hein. Mais c'est juste qu'ils se sont donné rendez-vous à la Maker Faire. Hop. On va croiser Caroline Guénon que vous connaissez pour les ADO1. Salut Caro. Caro, tu veux dire un petit message? Bonjour. C'est ADO qui est derrière, c'est ça. Ouais. Hop là. Alors. Ensuite, après derrière, ouais, bon là apparemment c'est vraiment beaucoup d'impression 3D. Donc là, dans tous les sens. Là, j'ai l'impression que c'est de l'impression 3D pour de la réparation. GC Tools Maker. Donc en gros, peut-être se fabriquer même les outils. Alors là, ah voilà, GC Tools Maker, solution d'outillage et de rangement. Donc en gros, c'est comment ranger ces outils. Et du coup, là, c'est impression 3D pour les fixer au mur, pour les fixer comme on veut. Donc là, c'est pour optimiser son garage, son atelier. Alors ici, ah ouais, donc du coup là c'est en gros c'est recyclage de plastique. Donc en gros transformation de plastique. Donc là comme ceci. Et puis du coup en gros il sensibilise les gens pour dire qu'on peut les récupérer et les transformer. Et ils ont fait des beaux petits produits, beau mobilier. Donc non c'est cool. Hop là. Alors ensuite, qu'est-ce que je pourrais encore vous montrer? Je crois qu'enfin là pour l'instant on est en train de revenir en arrière de toute façon, donc là ça se finit. Donc globalement dans cette partie-là, il y a énormément d'impression 3D, la réparation, utiliser des matériaux pour autre chose. Genre tout à l'heure on avait vu le sculpteur avec des matériaux de voiture. Bon là je sais pas ce que c'est, mais je vous le montre, c'est une espèce d'araignée, araignée géante. Voilà, Airlab Megabot s'appelle, donc je ne sais pas si c'est c'est une école, l'Airlab Ensayerb Matmeka. Ouais, donc là du coup c'est une école qui présente ça, je sais pas, je sais pas quoi ça sert. Donc peut-être partir sur Mars avec ça. Hop là. Alors, bonne chance. Bon sens.
C'est-à-dire? Bonne chance pour aller sur Mars avec leur araignée. Ah oui, c'est clair, ouais. C'est bonne chance. Ouais. J'avais compris bon sens, mais oui, bonne chance, oui, c'est clair. Donc voilà, là, on a refait le tour. Du coup, voilà, en gros, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions et que vous voulez que je vous montre quelque chose, j'en sais rien, je peux retourner quelque part, mais n'hésitez Il n'y a pas. pas beaucoup de robotique en fait. C'est vraiment impression 3D et puis solution low-tech. Hein. Ouais, il y a ça. Robotique, non, pas vraiment. Ça va être, à mon avis, par exemple, là, le monstre qu'on vient de voir, l'araignée, il y a de la robotique. Mais à quelle fin, je ne sais pas. Mais sinon, la robotique, elle est peut-être en deuxième plan, elle n'est pas en premier plan. Parce qu'on a vu, j'ai vu de la robotique à un moment donné, mais par exemple, c'était une personne qui faisait de l'impression 3D. Donc du coup, il montrait en avant-première ces trucs d'impression 3D et il en faisait un peu de robotique, mais c'est pas son. Non, mais je dis ça par rapport à une Maker Faire standard, c'est. Ah oui, ouais. Là, c'était voulu, de toute façon. Là, ouais, clairement. Ouais. C'était voulu, donc du coup, ça se ressent dans ça. Effectivement, il y a plus de low-tech, plus de gens qui montent du bois, plus de gens qui montrent des choses simples, on va dire. Par contre, moi aussi, de mon côté, quand je connais les Maker Faire, beaucoup moins de bidouilleurs. Il n'y a pas trop les bidouilleurs de garage qui viennent faire leur Maker Faire pour montrer. Ben voilà, c'est ça. Il y a moins ça, parce que forcément, la thématique développement habitat durable fait qu'il y a un peu plus de professionnels ou des startups ou des choses comme ça. Quoi. Il y a toujours des fans qui viennent voir. Ouais. T'as des marques qui viennent aussi? C'est-à-dire, quand tu dis des marques, Est-ce que tu vois. des entreprises? Ouais, parce que toi, on parle souvent Leroy, là, Decat, mais est-ce que tu as aussi des marques qui prennent un peu de. Alors, Ouais, On a dit tout à l'heure des marques de produits. ouais. Alors, en tout cas, pour les entreprises que moi je connais qui sont là, il y a Boulanger, Decathlon forcément, il y a Leroy Merlin. Après, en entreprise. Boulanger, on les a pas vus, ils sont où? Qui ça? Boulanger. Boulanger, ils sont derrière. Ouais, c'est vrai qu'on est passé devant. J'ai pas fait gaffe, mais oui, on est passé devant. Ils sont côté réparation. Ils ont un atelier de réparation, en fait, un peu comme l'image qu'on a vue à un moment donné sur les cafetières. Eux, ils font d'autres produits à eux, mais ils sensibilisent à la réparation. Mais eux, c'était même pas prévu qu'ils viennent à la Maker Faire. C'est vendredi dernier qu'ils ont su qu'ils venaient. Donc du coup, mais sinon après les autres marques, c'est pas très visible effectivement. C'est plus des artisans, donc c'est des petits professionnels, on va dire, ou des startups. Mais c'est pas visible, c'est pas visible à ce point-là, quoi. Et le Romerlin, on a un stand, juste par curiosité, on a un stand visible avec notre marque? Normalement, je crois que oui. Ou sinon, c'est via Maker Faire. En tout cas, tout à l'heure, on a passé, c'est peut-être via Maker Faire que vous êtes visible, mais c'est de la soudure, un peu le classique que vous faites d'habitude. Ouais, il doit y avoir les stands de soudure et de ouais, voilà, c'est ça, des coupes sur bois. Là, normalement, tu as aussi des kits en location, des kits d'outils en location. Tu les as pas vus? D'accord. Non, je les ai pas vus. Mais moi, j'ai fait un petit tour hier, mais tout n'était pas installé. Et là, c'est la première fois que je fais un tour où c'est complet. Donc, je découvre quand même en même temps que vous, parce que ce matin, c'était tellement en rush que j'ai pas pu préparer la session. Voilà. Donc, du coup, voilà, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, je vais arrêter le. Tu sais, je sais plus le nombre de visiteurs attendus là pour ce week-end. Alors, en tout cas, le attendu, je sais pas, mais il y a le site, il peut accueillir 3000 personnes en intérieur et pas de limite en extérieur. Donc, vu le monde qu'il y avait tout à l'heure, on n'est pas loin du craquage du bâtiment. Donc, là, ça va un peu. Là, il y a un petit redout là, mais sinon, faudrait demander à Christophe et si je les croise à un moment donné, mais moi, non, je sais pas. Non, mais non, c'est juste que. La curiosité. Ouais. En tout cas, c'est vraiment aujourd'hui, c'est beaucoup d'étudiants et de scolaires. Ouais, c'est normal. Donc, il y a énormément d'enfants vendredi. Demain, il y aura plus de familles, donc enfants et parents. Mais aujourd'hui, c'est 30 enfants avec un adulte, quoi. En gros, c'est à peu près la proportion. Voilà. Du coup, je finis sur notre stand, parce que vous l'avez vu tout à l'heure. Mais voilà, j'ai la boucle bouclée. Donc. Et l'objectif que tu as là-dessus quand tu vas à la Maker Faire, c'est quoi? Alors nous, c'est un peu de visibilité par rapport à dire tiens, Decathlon, c'est marrant, pourquoi vous êtes là? Donc du coup, on discute autour de ça.
Et nous, là, cette année, l'idée, c'est parce qu'on a des produits on est en train de tester. Je vais me diriger vers, là, du coup. On va tester les produits en mode do it yourself. Donc, du coup, on voulait enquêter un peu sur les gens qui venaient ici, et savoir qu'est-ce qu'ils en pensaient. Et donc, on s'était dit, tiens, on va montrer les produits et on va leur dire, voilà, si demain on vend ça en magasin. Donc là, c'est un kit do it yourself pour fabriquer son sac à chaussures qui est là. Et on a un tuto, les produits, les composants et le client assemble. Et on a ici l'équipe finlandaise. Donc ça va arriver. Là, c'est maintenant le sport. Là, c'est lancé. Ça va arriver début d'année. Mais en gros, je descends. Hop. Le produit, il est rangé dans une boîte comme ça, et toutes les plaques en carton sont pliées à plat. Et l'enfant et son parent les roulent et les coupent pour obtenir ça. Et du coup, nous, on s'était dit, on va les montrer à la Maker Faire et on va discuter avec les gens qui passent, histoire de savoir ce qu'ils en pensent. Est-ce qu'ils préfèrent un kit avec un tuto, ou est-ce qu'ils préfèrent, comme on a derrière, un accompagnement où en gros, on est en magasin, on fabrique avec quelqu'un qui est expert. Donc du coup, ça, on va lancer, je pense que demain, parce que là, avec les enfants, on va peut-être pas faire l'enquête, mais demain, je pense qu'on va enquêter sur ça et on va prendre des notes. Et tu bosses avec des magasins Leroy déjà sur ces... Parce que... Non, pas du tout. Non. Parce que c'est les cours avec les enfants, ça peut être vachement intéressant. Tu vois, le molki, les trucs. Franchement, moi, je travaillais avant dans le magasin de Neuville-en-Ferrain, Leroy Merlin. Ouais, tout à fait. Local, et j'avais développé tous les ateliers, etc. Et on avait développé le partenariat avec Decathlon en local et on avait des choses intéressantes. Franchement. Avec le Decathlon de Neuville-en-Ferrain. Ouais. Ouais, ça m'étonne pas parce qu'il nous avait déjà contacté à une époque avec Béatrice Brabant sur réalisation d'ateliers. Mais donc du coup, oui, l'idée c'est on a déjà fait des ateliers fin d'année dernière avec le magasin qui est en centre-ville de Lille. Ouais. Là, pour l'instant, il faut qu'on soit. En fait, la stratégie pour l'instant dans les magasins n'est pas établie. Du coup, les magasins, ils nous suivent pas forcément aujourd'hui. En gros, ils sont preneurs d'avoir des gens qui viennent avec des machines et faire. Mais pour l'instant, ils n'ont pas de chef de projet pour suivre le truc et animer le bazar. Donc, il faut trouver un magasin qui soit un peu moteur pour qu'on puisse venir, ne serait-ce que former, par exemple, les équipes, leur laisser des machines et ils font par eux-mêmes après. Parce que nous, dans Neuville, franchement, tu peux. Enfin, peut-être que. Je sais qu'ils ont fait plein de trucs. Moi, j'en avais fait des ateliers, des stages pour enfants d'une semaine où ils fabriquaient leur karting, ils avaient tous les équipements des 4, etc. Enfin, c'était pas mal. Ok, je prends note. Je vous mets en relation si tu veux, Antoine. De toute façon, on est. Ouais, carrément, tu peux m'envoyer un petit mail parce que je ne sais pas qui parle, mais en tout cas, tu peux me contacter. C'est Benoît, Leroy Merlin. Nous, c'est la cellule Inno là, que tu as. Ok, ça marche. C'est une innovation et du coup, on pourra te mettre en relation pour voir un peu ce que ça peut faire. Quoi. Charline, puisque en plus tu es revenu, du coup, nous, on est en relation, on peut se mettre en synergie. On peut, ouais, c'est ça. Tout ça c'est ça. Commencer à avancer. Voilà, et après, nous, dans notre stand, pour concrétiser aussi, nous, ce qu'on montrait aussi, c'est qu'il y a un partenariat quand même qui a eu lieu entre Leroy Merlin et nous. Il y a 6 mois, en gros, il y a presque un an, il y a eu un workshop qui a eu lieu entre Leroy Merlin et Decathlon pour pondre un meuble sportif. En gros, comment intégrer son matériel de sport dans son salon. Et c'est ce meuble, alors là, c'est pas le meuble parce que c'est une impression, parce qu'on n'a pas le meuble en vrai, mais le meuble, c'est du do-it-yourself qui est vendu chez vous. En tout cas, le tuto. C'est pas pour se raconter, mais tu sais d'où elle vient l'initiative? Non, pas du tout. Elle vient de l'équipe Inno, justement, de Leroy Merlin. Donc voilà. Tu vois, comme ça, et du coup, on s'est dit, faut le présenter parce que c'est du do-it-yourself. Attends, on le présente. Je vais faire un petit screenshot. Attends, on fait un screenshot, bouge pas. J'envoie à ma collègue qui avait dirigé le truc. C'est bon, merci. De toute façon, j'ai eu pas mal de vos collègues pour retrouver le meuble. Ça a été un peu le boxon. Mais j'ai eu pas mal de monde que Christophe m'a mis en lien. Voilà, et ici, juste derrière, on a une équipe qui travaille sur le RSE et tout ce qui est, l'impact social qu'a Decathlon avec ses clients ou le côté local. Et dans cette équipe-là, en fait, il y a 2 designers qui sont incubés qui proposent une démarche de recyclage de textiles. Donc là, on voit le tabouret en bas, là. Et en fait, le tabouret, là, l'idée de ces 2 designers, c'est de travailler en interne avec nous pour qu'on récupère du textile de chez nous et qu'on le transforme avec la matière qu'ils sont en train de mettre en place. Et donc, du coup, eux, ils cherchent en interne, ils sont incubés pour essayer d'industrialiser leur démarche. Parce que là, en fait, pour l'instant, c'est du matériau
à la mano, rugueux, qui tient un peu de contrainte, mais pas énorme. Et c'est pas industrialisé. Pour l'instant, c'est clairement fait à la main. Ouais. C'est artisanal, ouais. Mais donc, du coup, elles sont en interne pendant 9 mois, je crois, pour être accompagnées sur le sujet, récupérer du matériel textile de chez nous. Voilà. Voilà, du coup, on peut conclure. Merci à vous de votre présence. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à faire un petit message, de dire si ça a été correct ou pas. Enfin, en gros, est-ce que c'est duplicable ou pas forcément. En tout cas, c'est un partage, comme ça, vous avez vu. Vous avez vécu nous, un petit peu. On a apprécié, c'est ça. À défaut de pouvoir passer, on a apprécié de pouvoir faire cette visite là rapide des différents stands. Merci beaucoup, Antoine. Tant mieux. Eh ben, c'est top. Eh ben, merci à vous d'avoir connecté. Et puis, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne fin de journée. Salut. Allez, bye bye. À tous. À bientôt. Salut. Salut. Ciao. Salut.